Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter avec Dominique et Thomas comment est conceptionner une paire de crampons de A à Z. Avec Dominique, on va voir l'aspect technique et business, et avec Thomas, comme tu t'en doutes bien, l'aspect design avant la conception de la paire de crampons. Maintenant, on se retrouve avec Dom qui est chef de projet. Donc, je vais lui poser plusieurs questions par rapport aux crampons, la fabrication, les différences entre certaines paires. Mais avant toute chose, présente-toi pour qu'on sache un peu sur toi, tout simplement. Salut, donc je suis Dominique Gatier, je suis chef de produit chez Puma. Un chef de produit, en fait, c'est quelqu'un qui crée la gamme de produits, qui décide du moment où est-ce qu'on va lancer des produits et de quelle profondeur de gamme on a besoin sur le marché des chaussures de foot chez Puma. Donc en fait dans ma communauté ils ont à peu près entre 15 ans et 20 ans, Ouais. Et ils ont un faible budget et ils me posent souvent la question: Antoine, quelle paire me conseillerais-tu? Donc aujourd'hui je suis avec toi chez Puma, et toi qui es spécialisé dans les crampons, quelle est la différence entre une paire qui est entrée de gamme, entre 50 et 80 euros, et une paire haut de gamme qui est au-delà de 200 euros? Quelle est la différence en termes de confort, stabilité et de performance sur le terrain, et qu'est-ce que ça veut lui apporter aux joueurs? Donc en fait, la façon dont on crée nos produits commence forcément toujours par le haut de gamme, parce que c'est des interactions avec les joueurs professionnels avec qui on travaille, sachant qu'on porte énormément d'attention à atteindre le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est pour ça ce qui nous amène sur une chaussure à 200 euros chez Puma, où on a toute la technologie qu'on peut amener, notamment la technologie NetFit, qui permet d'avoir un lassage individualisé pour tous les joueurs en fonction de leur forme du pied. Exactement. Donc on a la technologie la plus élaborée qu'on a là. Ensuite on la complémente une chaussette en knit, en maille, bicolore sur le top de produit, et une semelle ultra légère en pépa. Donc ça c'est la base rapidement de notre top produit. Ensuite, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est qu'on sait la largeur et la profondeur des joueurs qui jouent au foot, du public en général, et on essaie d'apporter la technologie la plus importante aux différents niveaux de prix. Donc si on prend par exemple la gamme Future, quand on va descendre sur notre deuxième milieu de gamme qui est à 120 euros, on est encore ici à amener la technologie NetFit sur une large partie de l'empeigne, pour justement avoir cette capacité d'adaptation de la chaussure, même à 120 euros. Et ensuite, on joue sur un microfibre extrêmement souple, qui est pareil avec une semelle cette fois, avec un matériau un peu moins léger que sur la version haut de gamme, mais qui encore amène les mêmes éléments de design. Ça se voit à l'œil. Ensuite, il y a encore un niveau voilà. Et encore, quand on descend, on continue encore d'avoir à 80 euros la technologie NetFit, qui est quelque chose d'unique sur le marché, d'avoir ce niveau de technicité à un produit à 80 euros, pour justement avoir cette histoire, cette avancée technologique à vraiment 80 euros. Et ensuite, on l'amène avec un matériau souple en microfibre, pareil ici avec notre semelle multigrande pour les terrains synthétiques. Et même quand on arrive sur du entrée de gamme, on a réussi à amener là encore une deuxième ligne d'œillets pour les lacets, pour justement là aussi en entrée de gamme à 50 euros être capable d'avoir les différentes possibilités de lacets pour un pied plus ou moins large. Donc on définit une vision de notre produit qu'on met en place de la manière optimale en haut de gamme, mais cette vision, ce bénéfice pour le consommateur, on l'amène à tous nos niveaux de prix ensuite. Donc en fait, quand il investit 80 euros dans une paire, il y a le rapport qualité-prix qui est toujours présent, même si c'est pas pareil que celle qui a 200 euros. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question, vu que tu nous parles des crampons, le processus étape par étape. Lorsque tu crées une paire, ça part d'un graphiste, ça finit. Quel est ton travail là-dedans vraiment? Ok. Donc en fait, le point de départ, c'est de créer un briefing. Et ce briefing, il est fait en identifiant notre gamme actuelle, de se projeter sur les besoins du consommateur, sur les besoins du joueur professionnel. Et ça, c'est une étape extrêmement intéressante, parce qu'à ce niveau-là, on recherche, on prend le plus d'informations possible. Donc on travaille en une relation très étroite avec nos joueurs actuels, notamment Antoine Griezmann sur tout ce qui est futur, mais aussi des joueurs comme Thierry Henry, qui font partie de la grande famille Puma. Mais ce n'est pas seulement au niveau des joueurs pro. On a aussi énormément de contacts avec des consommateurs, des focus groups, que ce soit au sein des centres de formation de nos clubs partenaires, mais aussi de clubs amateurs, parce que c'est très important d'avoir ce retour du terrain. Et avec ces différentes informations qu'on a sur la pratique, sur la façon dont les produits sont utilisés, on essaie de créer une vision du produit qui sera à 18 mois. En fait, ça part du designer, il te fait la paire de chaussures. À partir de là, voilà, à partir de cette vision, de ce besoin qu'on a, le designer crée une chaussure, il a une vision, et de là,
on la valide sur le terrain. Donc avant même que la chaussure soit créée en elle-même, on a des retours terrain, on va avoir des consommateurs, on va avoir nos joueurs, on essaie d'avoir toutes ces informations. Et mon travail à moi après, c'est de faire la synthèse de toutes ces informations pour après effectivement créer le produit. Donc on a la vision du designer et après on travaille avec nos fournisseurs pour créer le meilleur produit possible. Donc ça veut dire qu'en inbox, il y a des pros qui testent des crampons alors qu'on ne le sait pas. Voilà, exactement. À l'entraînement À l'entraînement, c'est à l'entraînement. Il y a des pros, il y a des joueurs de centre de formation, mais il y a aussi encore une fois des consommateurs lambda, des jeunes joueurs de 16-17. D'accord, et on voit que la paire elle évolue d'année en année, elle est de plus en plus légère. Comme tu l'as dit, il y a de nouvelles technologies, surtout la technologie NetFit. Ouais. Comment tu vois la paire de crampons dans 5, 10 et 15 ans? Ok. Comment tu vois ça, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant. Je pense que c'est l'aspect le plus passionnant de mon travail. Ouais. C'est d'essayer d'avoir cette vision. Et très franchement, c'est pas facile, mais c'est un challenge qui nous pousse chaque jour à devenir meilleur. Difficile de donner la réponse. Et peut-être un petit challenge à ta communauté. Si vous avez la réponse optimale, envoyez-la, je la prends. Non, mais on voit, c'est la technicité. C'est toujours se baser sur le joueur. C'est vraiment ça au point de départ. Donc on voit les évolutions qui sont faites en termes de préparation physique, on en discutait tout à l'heure. Les joueurs deviennent de plus en plus agiles, souples, rapides. Et c'est quelque chose qu'on voit se développer ensuite sur la chaussure qui doit être vraiment une extension du corps du joueur. Donc c'est aller dans ce côté-là, c'est être au plus près possible du pied du joueur, d'être léger mais d'un point de vue optimal. C'est pas le super light, c'est avoir le mix parfait entre stabilité et légèreté. Et ensuite, c'est de donner le meilleur toucher de balle parce que ça reste l'élément clé. C'est l'interaction entre la chaussure, le pied et le bras. En termes de matière, avec, sans lacets dans l'avenir, une chaussure vraiment à mémoire de forme qui va s'imprégner de très près au pied, ça peut se faire ça. C'est des pistes qui sont très intéressantes. Pour nous, on est convaincu que les lacets, ça reste un élément primordial pour pouvoir vraiment avoir ce fit parfait, parce que chacun a un pied différent et que c'est un élément important. Après, est-ce que ça sera toujours des lacets traditionnels? D'autres systèmes de fermeture existent aussi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement passionnant. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Juste avant, j'étais avec Dom, donc qui s'occupe de l'aspect technique et business. Et maintenant avec Thomas, donc présente-toi. Bonjour, enchanté. Bonjour. Donc, je suis Thomas, senior footwear designer chez Puma depuis 4 ans à peu près. Et je suis en team sport et principalement en football. D'accord. Donc dans la conception d'une paire de chaussures, il nous a un peu expliqué comment il commençait la paire de chaussures, Dom. Et je voulais absolument voir avec toi l'aspect design. Voilà, combien de temps tu visionnes une paire à l'avance, combien de oui ou non tu auras, tu sais, quand tu vas voir quelqu'un. Je vous repose ce projet, des fois te dis non, des fois te dis oui. Donc explique-nous un peu comment ça se passe, parce que nous, voilà, on voit vraiment la paire dans le magasin, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a avant. Très bien. Alors, ce que vous voyez là, c'est 5% du travail. D'accord. Il y a 95% en amont, et ça commence avec un design camp, 2 ans à l'avance. C'est-à-dire que plusieurs... Ça ira 2016, 2017. À peu près, oui, quelque chose comme ça. Et on fait un design camp, comme je disais, on va dans une destination inédite à chaque fois et on commence à réfléchir sur le design et l'orientation du futur produit. Donc avec des images, quelques couleurs, et ça c'est un peu le début de l'orientation. Après on commence à faire des sketchs et c'est une évolution permanente. Donc pendant à peu près 6 mois, c'est du design, c'est que le design c'est à peu près 6 mois, c'est une évolution, une communication entre le design, les product line managers, donc Dom que vous avez vu juste avant, et les développeurs, qui eux vont essayer de produire la chaussure dans nos usines. Donc voilà un peu le process qui prend beaucoup de temps. Il n'y a pas vraiment de oui-non, c'est un peu une discussion entre nous et eux et pousser un peu nos points, qu'est-ce qu'on croit qui est solide et fort, et c'est un produit technique. Donc où est la performance, et ça ne se débat pas un peu la performance. On ne peut pas trop débattre de la performance. Si on a besoin d'une certaine technicité à un endroit, ça reste fixe et solide. D'accord, donc en fait, le voyage permet d'avoir cette vision que Dom parlait. Et cette vision, ça veut dire que toi qui es designer, quand tu vas dans un autre lieu, ça te permet d'avoir de l'inspiration. Ouais. Voilà. Et l'inspiration, elle vient, tu notes, vous notez quelque part. Comment vous faites en fait? On peut faire des brainstorming, c'est toute la team design. Et on a des feedbacks aussi des régions, on a des feedbacks de consommateurs. On fait de temps en temps, on a été à Londres il n'y a pas longtemps, on a rencontré une vingtaine de gamins qui jouent au foot tout le temps, et pour un peu avoir leur feedback sur les couleurs, sur ce qu'ils ressentaient un peu de la produit, c'était principalement la future. Ouais. Et on leur montrait l'évolution de la future, parce que moi par exemple là je travaille déjà sur Automne 20.
D'accord. Donc vraiment à l'avance, donc juste pour avoir déjà des idées et un peu tirer les ficelles. Voilà comment ça fonctionne. Ok, d'accord. Donc dans cette vidéo, dis-moi par exemple, pour arriver à un tel résultat, pourquoi la technologie NetSuite, pourquoi cette couleur, pourquoi cette semelle, explique-moi un peu tout ça. Ok. Donc pour satisfaire nos consommateurs, on essaie d'avoir les éléments techniques aux endroits nécessaires. La semelle, pour une question de coût, on essaie de la faire perdurer sur différentes saisons, l'étaler sur différentes saisons. Et on sait qu'elle fonctionne, et un changement de semelle c'est toujours très compliqué parce qu'il y a beaucoup de tests. Et celle-là elle fonctionne, donc on a décidé de la conserver. Après, comme je vous ai dit, les différents éléments au bon endroit, comme ça c'est un TPU skin, donc c'est un plastique qu'on vient mettre par-dessus pour l'abrasion, avec la balle et le contact, et ça donne un bon toucher. Après, pour la conception de A à Z du produit, donc il y a eu des premiers sketchs, des premières idées, et le NetFit, ça vient d'innovation. On a un bureau d'innovation ici, qui eux vont chercher en amont, des années en avance, des nouvelles technologies. Et ils nous présentent leurs différentes technologies, et nous on essaie de prendre ce qui nous intéresse dans leur technologie qu'ils ont essayé d'évoluer. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à la future de la future, par exemple. C'est le futur en fait. Voilà. Et donc le NetFit, on a trouvé que c'était très intéressant, et d'avoir ce système de customisation personnalisé. Voilà comment on est parti. Après, pour toutes les lignes et le design, comme je l'ai dit, c'est des designs sur des dizaines, des dizaines, des dizaines et des dizaines qu'on présente, qu'on discute entre nous avec les PNM, les designers, et quelle direction on souhaiterait avoir, quelle agressivité on aimerait avoir pour le consommateur et le produit. Merci Tom pour avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que maintenant c'est clair pour vous. Vous savez comment est conçue une paire de chaussures, entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Et comme on vous dit dans sa tête là, il y a déjà la future paire d'automne 2020.